Donc j'enseigne au club de Meudon-la-Forêt depuis 1995. Donc c'est un club dans lequel il y a aussi bien des enfants que des adultes. On commence les cours à partir de l'âge de 6 ans. Donc il y a plusieurs groupes. Aujourd'hui, ça fait donc maintenant plus de 20 ans que j'enseigne dans ce club-là. Donc on a un bon noyau de gradés. Il y a beaucoup de ceintures noires. Mais bien sûr, il y a aussi beaucoup de ceintures de couleur, des ceintures blanches. Pour moi, le karaté, c'est abordable pour tous. Le plus dur, souvent, c'est de commencer. Et tout le monde peut faire des progrès. Alors bien sûr, on ne progresse pas tous à la même vitesse, ni de la même manière. On n'a pas tous les mêmes objectifs. Mais malgré le fait que le cours soit un cours collectif, chacun peut aller dans la direction qu'il souhaite. Voilà. Alors notre pratique, ce n'est pas une pratique compétitive, même s'il y a quand même des jeunes qui participent à des compétitions, parce que la compétition, c'est aussi bien pour apprendre différentes valeurs et puis se mesurer, apprendre qui on est. Donc pour les jeunes, c'est quand même quelque chose qui peut être assez formateur. Pour les adultes, on est plus sur un karaté axé sur de la self-défense, sur le développement personnel. La self-défense, ça commence déjà par le bien-être personnel, la santé. Donc ma pratique regroupe tous ces aspects, self-défense, santé, développement personnel. Je suis quand même assez attaché à une pratique proche des origines, c'est-à-dire que je suis assez rigoureux sur la technique, grâce à mes recherches, grâce à mes entraînements en France, mais aussi au Japon. J'ai une certaine connaissance du karaté moderne et du karaté ancien. Et ce qui m'importe surtout, c'est de donner du sens à la pratique. Voilà. Aujourd'hui, souvent, les gens s'intéressent à la technique. Mais la technique n'est pas une finalité. La technique, c'est juste un moyen pour permettre aux gens de développer une intelligence du corps qui permette de s'adapter à toutes les situations. Alors bien sûr, ça prend du temps, c'est pas du jour au lendemain. Je dirais que ce vrai travail de fond arrive après la ceinture noire, mais ceci dit, je m'attache dans mon enseignement à permettre même aux débutants de ressentir des choses profondes et notamment de comprendre les principes sur lesquels s'articule le karaté. Parce que c'est important en fait, c'est de comprendre les principes. Une fois qu'on a intégré les principes, et la technique c'est un moyen pour intégrer les principes, mais c'est pas le but. Une fois qu'on a les principes, en fait, on peut devenir créateur de sa propre technique. C'est-à-dire qu'on devient libre. Le but, c'est pas de s'enfermer dans un carcan, même si le karaté, pour certains, peut sembler rigide, parce qu'il y a les katas, il y a les techniques, etc. Le vrai objectif, c'est de permettre à chacun de pouvoir trouver sa façon de bouger, sa façon de combattre, sa façon de réagir. On est tous différents, et donc, il est important de cultiver son individualité et de cultiver ses propres qualités. On n'a pas tous les mêmes qualités. Et donc, à travers les principes, les gens peuvent trouver une autonomie, une liberté dans le mouvement qui va leur permettre, en cas d'agression, non pas d'appliquer la technique numéro 17, la technique numéro 569, mais de s'adapter instantanément de la même manière que quand on verse de l'eau dans un récipient, l'eau prend la forme du récipient. Et notre corps, notre esprit, il doit être comme ça. C'est-à-dire, il doit pouvoir réagir à l'imprévu en s'adaptant à toutes les situations. Voilà. C'est mon objectif dans l'enseignement du karaté. Et donc, même les débutants, même quand vous commencez le karaté avec moi au club de Meudon, on fait des exercices qui permettent de libérer la créativité. C'est un art martial, art veut dire créativité. Et donc, il faut être créatif. Et pour être créatif, il faut être capable de trouver les ressources qu'on a en soi et non pas simplement imiter le geste du professeur. Donc, on pratique effectivement des techniques, il y a des techniques de base, il y a des échauffements, il y a tout un travail sur le corps et on aborde les combats aussi. Et tout l'apprentissage, que ce soit au niveau des combats, au niveau des techniques, au niveau des échauffements, c'est toujours une approche progressive, parce que si on va trop brutalement, si on va trop vite, en fait on développe des peurs en soi.
Et le but, c'est justement l'inverse, c'est de se libérer des peurs. On a tous des peurs depuis notre enfance, on a peur de tomber, on a peur de recevoir des coups, on a peur d'être touché. Et au karaté, il faut débloquer un petit peu toutes ces peurs, parce que tant qu'on est enfermé dans ces peurs-là, on ne peut pas être vraiment libre dans sa gestuelle et dans sa pratique du karaté. Voilà. Donc tout ça, c'est un cheminement. C'est un cheminement qui se fait heure par heure, cours par cours, jour par jour, semaine par semaine. Et voilà, ça prend du temps, mais peu importe le temps que ça prend, je pense que ça prend toute une vie. Pour moi personnellement, ça fait déjà 42 ans que je fais du karaté. J'ai encore beaucoup de choses à découvrir. Parce que à chaque fois qu'on fait un geste, même si c'est le même geste, on le sent différemment, on le recrée différemment, on l'utilise différemment. Et finalement, avec quelque chose de connu, que je pratique depuis 42 ans, eh ben, je retrouve de la nouveauté dans cette gestuelle. Et puis j'en invente, et puis voilà, j'en crée. C'est à la fois un voyage intérieur, parce qu'en fait, à force de répéter les choses, on rentre profondément en soi, un petit peu comme dans une méditation. C'est une méditation active. Les gens qui méditent savent ce que je veux dire. C'est-à-dire, voilà, quand on médite depuis des années, ben, on va vraiment à l'intérieur et on découvre un paysage intérieur. Et en même temps, puisque c'est comme une pratique active, il faut gérer l'extérieur, donc gérer les gens qui sont avec soi, un adversaire, un partenaire. Et on fait toujours des allers-retours entre l'intérieur et l'extérieur. Et en ce sens, voilà, il y a une dynamique assez intéressante qui se construit dans le dialogue qu'on a avec soi-même et avec celui qui est en face de soi. Le combat, pour moi, c'est un dialogue, c'est une communication. C'est une communication non verbale, comme je viens de le dire, avec soi et avec l'autre. Si on n'est pas à l'écoute de soi, c'est difficile d'être à l'écoute de l'autre. Il faut les deux. Et ça, c'est pareil, ça se construit. Pour se construire, on travaille d'abord par des exercices en lenteur qui permettent vraiment de se positionner, de se centrer. Et petit à petit, on accélère la gestuelle, on accélère les exercices pour arriver à des mouvements fluides, efficaces et bien sûr à vitesse réelle. Donc je suis David, le président du club de karaté de Meudon depuis 1 an maintenant. Il y avait 2 objectifs qui étaient à relever. D'une part, l'augmentation de la fréquentation de ce club, l'augmentation des adhérents, mais également à améliorer la parité. Cette année, à cette nouvelle rentrée, on a pu se féliciter des nouveaux adhérents présents avec une parité homme-femme adultes, des débutants qui sont venus, qui ont essayé ce premier cours et qui sont restés. Donc on s'en félicite vraiment parce que c'était un des challenges qu'on s'était fixé pour cette nouvelle rentrée. L'autre, c'était évidemment la médiatisation de la section karaté et notamment grâce à la création d'un site internet qui est maintenant en ligne depuis 1 an. Et qui n'a de cesse d'accroître également sa fréquentation, comme le club, ce qui permet de faire
toutes les publications, d'envoyer des newsletters, de mettre les informations à jour du club, de donner des informations pour les nouveaux adhérents, mais également pour ceux qui y sont déjà. Oui, alors parmi évidemment les différentes activités ou événements que l'on fait chaque année, donc, alors notamment des rencontres avec la section Aikido qui pratique également dans ce dojo, la rencontre avec entre les parents et les enfants de la section, le traditionnel barbecue de fin d'année que personne ne rate, qui se fait dans un grand espace vert où les enfants sont présents à ce grand barbecue de plein air. On a toujours plaisir à se retrouver à ce moment-là. Ce qui me plaît dans le karaté, c'est qu'on peut apprendre à se battre, à s'entraîner, faire des compétitions, gagner des médailles. Parce que je voulais un sport de combat pour savoir me défendre. Moi j'aime bien donner des coups en fait.